Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais eu envie de vous parler d'un sujet dont on n'entend pas énormément parler, qui est le baby blues de l'auteur. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire des livres de loisirs créatifs, franchement, je ne m'attendais pas du tout à vivre cette expérience-là. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas produit pendant mes livres de loisirs créatifs, mais plutôt au moment de mon premier album jeunesse et au moment du livre sur la créativité que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ces baby blues, ils arrivaient parce que c'était des projets qui me tenaient énormément à cœur et dans lesquels j'avais investi beaucoup d'énergie et surtout des livres dont je rêvais depuis très longtemps. Et quand, en général, quand il y a un rêve qui commence à se concrétiser, on est plutôt dans la joie, dans l'impatience, dans le côté «Oh, c'est génial, je suis trop contente». Enfin, il y a vraiment ce côté hyper joyeux. Il y a des phases forcément où on se décourage, on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que j'ai imaginé, blablabla, tout ça. Et puis, il y a la phase où ben, je suis tellement bien dans l'énergie, on va dire, d'accouchement du projet. J'ai trouvé un rythme qui est, comment dire, un rythme de croisière où les choses se réalisent vraiment, se concrétisent et puis ça devient une routine confortable et en même temps un accouchement créatif intense. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces deux cas de figure, ce livre, cet album jeunesse, Moi je suis une fée, et les 365 jours pour libérer sa créativité, ces deux livres-là, et ben en fait j'ai eu du mal à les terminer. J'ai eu du mal à les terminer parce que j'avais pas envie de quitter l'énergie dans laquelle j'étais. J'avais pas envie que ça se termine. J'avais envie de retenir en fait, de retenir le bébé. Et pourtant j'avais des impératifs, j'avais bah oui, des dates parce que j'avais des éditeurs derrière qui me disaient Guylaine, là faut terminer quand même. Et à l'intérieur de moi, ça disait oh non, oh non, 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 je suis tellement bien dans ce cocon créatif, dans cette écriture, dans cette illustration, dans, dans cette vie que je me suis créée de ce projet qui m'a accompagnée pendant des mois et des mois et des mois, que finalement, j'ai pas envie que ça se termine. Et ça, c'était aussi une surprise d'observer que je vivais ça en fait. Et puis, la première fois, je me souviens que c'était pour le livre de la fée. Et en fait, j'avais lu un livre où l'auteur justement avait du mal à terminer son livre. Et là, je me suis dit, ah mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre finalement. J'ai du mal à le terminer. Et petit à petit, j'ai compris que j'avais effectivement du mal à le terminer, donc j'en ai pris conscience. Et puis, à un moment donné, il faut bien terminer les choses. Donc ça s'est fait. Mais en fait, d'avoir investi autant d'énergie, surtout que souvent dans un projet, ça monte crescendo, c'est-à-dire que au début, c'est la phase créative où on a toutes les idées, tout ça coule dans tous les sens. Après, il y a la phase où on organise toutes ces idées, puis après, il y a la phase où on concrétise vraiment et on commence à aboutir les illustrations ou le texte ou les deux. Et là, c'est là qu'il y a un certain rythme qui s'installe et puis on voit le chemin qu'on a parcouru. Et comme le livre, à mon sens, il a son énergie propre, elle est différente à chaque fois, et ben, je pense qu'il y avait quelque part une part de moi qui était amoureuse de cette énergie-là et qui avait envie de continuer à rester dedans, en fait. Ce qui fait que quand il y a eu réellement le point final, après avoir traîné pour finir et puis finalement terminer, et ben tout cet espace qu'a pris ce projet, en fait, il n'y a plus rien. Donc ça fait un espèce de gros vide. Et d'un coup, c'est effectivement ce baby blues qui arrive et que franchement, les deux fois, j'avais oublié en fait. La première fois, effectivement, je l'ai vécu et puis comme quand je l'ai terminé, j'étais pas chez moi, le fait de bouger, ça m'a permis
de mettre un point final puis de passer à autre chose. Puis j'avoue que je m'en souviens plus très bien parce que c'était il y a longtemps. Mais le deuxième, j'ai senti un vide tellement énorme que j'étais un peu désemparée en fait. Et parce que voilà, on est habité par un projet pendant des mois et des mois, et puis c'est surtout des pensées H24 en fait de ce projet. Moi j'arrivais pas à décrocher en fait. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué de mettre en place l'après l'après-livre. Et je me suis rendu compte que ben, ce grand vide, ça faisait un grand vide à l'intérieur en fait. Et que c'était compliqué d'avoir autant rêvé d'un projet et d'un coup de se dire, ce rêve quand même que j'imaginais inatteignable, bah, je l'ai fait et maintenant je fais quoi en fait? Et c'est ça qui était le plus perturbant. D'une part, le projet n'était plus à nourrir, et d'autre part, je fais quoi maintenant? C'était de ce vide-là en fait. Et c'est là où c'est délicat, et c'est là où ben, je me suis rendu compte que c'était une phase aussi à gérer et qui fait partie du métier, on va dire, et que c'était très très important de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie, et de ne pas exiger de replonger directement dans un autre projet, ce qui pourrait être la tentation, hein. Mais en tout cas, enfin, en tout cas, par rapport à mon expérience, j'étais incapable de replonger dans un autre projet d'envergure. Des petits projets qui me prenaient pas trop, oui, ça allait, mais un gros projet, c'était juste pas possible. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que la meilleure solution, c'est de voyager ou d'avoir un, comment dire, de prendre soin de soi d'une façon nourrissante pour sa créativité et, pour la personne humaine qu'on est, pour déjà célébrer d'avoir terminé un projet de grande envergure et puis un grand rêve, et puis comment se renourrir pour, euh, pour pouvoir avancer, passer le cap, et puis accepter que ça puisse prendre du temps, effectivement, de se remettre d'un gros bébé comme ça, quoi. Surtout le livre des 365 jours qui fait plus d'1 kilo, hein. Mais, voilà, j'avais envie de partager ce sujet avec vous parce que ben, on n'y pense pas forcément, en fait, et que maintenant, je suis beaucoup plus vigilante au prochain projet en me disant, bah, si ça me prend, si c'est encore un rêve, on va dire, encore plus grand que les précédents, eh ben, ça veut dire que je vais y mettre encore plus d'énergie, encore plus de passion, et que ben, potentiellement, la phase de creux derrière, il va falloir la gérer. Donc, je suis en train de préparer une liste de comment gérer cet après, et si jamais ça vous intéresse, je vous partagerai ça. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite une belle journée, bel après-midi, belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!